Le brainstorming s'applique à tous les domaines de la vie. C'est un moyen de sortir de situations difficiles sur le lieu de travail, dans la famille et dans les relations. N'ayez pas peur de citer des noms. Il s'agit d'une discussion houleuse au cours de laquelle chaque participant se voit proposer des options proactives pour résoudre le problème. Pourquoi cette méthode est-elle si populaire? Comment obtenir une efficacité maximale dans son utilisation? Qui est l'auteur de la méthode du brainstorming? Le brainstorming a été inventé par Alex Osborne. Il a mené une vie intéressante et prospère. Il a travaillé sur des chantiers de construction, comme messager et comme vendeur pour la formation. À partir de l'âge de 21 ans, il a été reporter pour la police, vendeur et enseignant. Il a ensuite occupé le poste de directeur adjoint d'usine. Enfin, Osborne devient copropriétaire d'une grande entreprise. En 1937, il met au point une méthode de brainstorming. Avant de la révéler au public, Barton et Osborne l'ont utilisée avec succès pendant 20 ans. Alex Osborne a appelé cette création brainstorming. Ils traduisent le terme différemment. Ils parlent d'idées géniales inattendues, de pensées folles et d'excellente planification. Avantages et inconvénients des méthodes de brainstorming. Comme toute autre technique, le brainstorming présente des avantages et des inconvénients. Les points positifs sont les suivants. La pensée créative se développe. Tous les participants doivent prendre une part active à la tâche. L'une des tâches du brainstorming est de promouvoir un cadre de sensibilisation. Les participants interagissent les uns avec les autres. Les techniques de brainstorming sont faciles à utiliser et ne nécessitent pas d'équipement ou d'installation. Il est intéressant de noter que le brainstorming, en tant que méthode éducative, ne s'applique pas uniquement aux adultes. Il est souvent utilisé dans les écoles et les jardins d'enfants. Il stimule l'activité créative, active le processus éducatif et aide les enfants à se forger leur propre opinion et à interagir les uns avec les autres. Parmi les inconvénients, on distingue les suivants comme mentionnés ci-dessus. Tous les membres du groupe doivent participer activement à la discussion. Cependant, il arrive que cela ne fonctionne pas. Les autres attendent tranquillement que le processus soit terminé. En raison de la richesse des idées et des décisions, cet événement s'étend souvent sur plusieurs heures. Cette méthode est inefficace si les participants ne savent pas travailler en équipe. Les employés expérimentés peuvent essayer de mener la discussion et inhiber leurs collègues plus expérimentés. Par ailleurs, de nombreuses règles doivent être respectées lors d'un brainstorming. Si elles sont ignorées, il n'y aura aucune tentative de trouver une solution au problème ou à la tâche. Type de brainstorming les plus courants. Il existe plusieurs types de brainstorming. Ils se distinguent par la technique utilisée, le rôle des participants et le résultat. Remue-ménage. En l'espace de 15 minutes, les membres de l'équipe notent leurs idées, mais ne les expriment pas à haute voix. Des brochures sont distribuées. Les participants qui ont lu les suggestions précédentes préparent les leurs. L'objectif principal est de soumettre le plus grand nombre de phrases possible. En même temps, il est impossible de critiquer tant que l'événement n'est pas terminé. Les attaques cérébrales sur le tableau est placé dans un endroit bien visible. Dès qu'une idée vient au directeur ou à un autre employé en chef, il la met sur papier et la révise sur le tableau. Japonais. Ce type de brainstorming a été créé par Kawanishi et Kobayashi au Japon. Il diffère de l'approche Raisal. La conclusion est que la même approche est utilisée pour résoudre le problème. Le flux de travail se compose de plusieurs étapes. La première est l'attribution du problème. L'autre présente les détails et les nuances du sujet discuté. Les participants écrivent leurs réflexions sur des feuilles séparées concernant le problème à résoudre. En outre, cela permet à chacun de garder une trace de chaque feuille. Après avoir sélectionné les notes qui ont un lien entre elles sont remises à l'animateur. Il les lira à haute voix. Il ne suffit pas de trouver le nom de chaque série. Il doit apparaître dans l'essence du problème. Recherche de décision. Cette étape est similaire à la précédente. Mais cette fois, les participants écrivent des idées pour résoudre le problème. Enfin, ils sont regroupés en ensemble. Chaque groupe est désigné par un nom qui exprime l'essence commune de la proposition. L'objectif de cette partie du processus de brainstorming est de distinguer les idées constructives qui sont appropriées à la situation actuelle. Le travail collectif consiste ici à réunir les membres du groupe, à coopérer avec les collègues et à leur faire comprendre leur position. Multiniveau en bref. Deux groupes de personnes travaillent ici, ceux qui créent des idées, ceux qui évaluent les résultats de leur travail. Le premier groupe doit être composé de personnes érudites et de même tempérament. Elles doivent bien comprendre la nature du problème. 10 personnes suffisent. Dans le groupe d'estimation, recruter des personnes chargées d'analyser les propositions inventées par les générateurs. Il doit comprendre un représentant de la direction. Cette personne décidera de la mise en œuvre des idées qui ont été évaluées positivement. Un chef est désigné pour chaque groupe. Ses principales qualités sont la subtilité et l'érudition. La rapidité avec laquelle les participants trouvent la bonne idée est déterminante. L'attaque en plusieurs étapes se déroule comme suit.
Les membres du premier groupe représentent l'idée. La tâche reste la même, mais une nouvelle approche, non standard, est nécessaire. Vous pouvez suggérer le contraire de ce qui est demandé, c'est-à-dire une nouvelle approche. Le deuxième groupe est lié. Il intègre tout ce qui a été dit dans la première phase, organise l'information et cherche des solutions aux problèmes. Les difficultés qui peuvent apparaître dans la mise en œuvre de l'idée sont discutées. Les propositions exprimées sont rassemblées en plusieurs principes. La dernière étape est la plus intéressante. Il s'agit de la discussion au cours de laquelle toutes les idées proposées précédemment sont rejetées. Ce sont elles, et non les participants, qui doivent être critiqués. Les noms de ces derniers ne doivent pas être cités. Il est important que le processus se déroule sans que le client ne soit impliqué dans le développement. Ce n'est qu'ainsi que le travail donnera le résultat escompté. Les étapes classiques du brainstorming. La génération d'idées par le biais du brainstorming se déroule en 3 étapes. Définition du problème. Il s'agit d'une préparation préliminaire au travail. Au cours de cette phase, les participants indiquent leur rôle. Quelqu'un sera l'hôte, l'assistant de quelqu'un, etc. Recherche de décision. Cette étape peut être considérée comme la plus importante. Le résultat dépend de lui. Pour maximiser l'efficacité, plusieurs règles doivent être respectées. Tout d'abord, ne limitez pas votre imagination. Trouvez des idées inhabituelles, voire absurdes. Deuxièmement, les déclarations exprimées peuvent être combinées entre elles et améliorées. Enfin, vous ne pouvez pas évaluer ou critiquer ce que les participants ont dit. La troisième étape est le regroupement et l'évaluation des idées. Elle est souvent ignorée. Et c'est une erreur. C'est à ce moment-là que les bonnes idées se détachent et que tout le processus se résume à un seul résultat. Le succès de chaque étape dépend de la capacité des participants à travailler de manière cohérente. Leurs opinions sont également importantes en ce qui concerne le problème et la manière de le résoudre. Qui délègue le brainstorming? L'efficacité du travail du groupe dépend de la personne qui effectue le brainstorming. Ce rôle doit donc être joué par une personne qui sait répondre de manière créative, analytique, logique et correcte aux critiques et aux commentaires. Il est également important de jouir de l'autorité et du respect de ses collègues. Le chef de groupe a de nombreuses responsabilités. Décider du type de brainstorming dont vous avez besoin à ce moment-là. Réunir un groupe de participants. Décider du problème pendant la phase de formation des idées. Fournir les conditions nécessaires au travail actif des participants individuels. Systématisation. Analyse des idées. Le dirigeant évalue également les résultats des sessions de brainstorming. Il décide de les mettre en pratique. Est-il possible de réaliser un brainstorming en ligne? Certaines personnes affirment que les réunions personnelles sont la meilleure option pour le brainstorming. Dans la pratique, cependant, la communication via Skype dans les forums et les chats s'est avérée moins efficace. Parfois, elle a même un effet plus important. Comment cela se fait-il? Il y a plusieurs raisons à cela. Beaucoup sont gênés de participer à des discussions. L'atmosphère calme des attaques cérébrales en ligne leur permet de créer des idées inhabituelles et uniques. Les solutions proposées sont immédiatement enregistrées. Un chat ou un forum permet aux membres du groupe de travail de s'exprimer en même temps. Cette méthode de brainstorming nécessite un coût minime. Les idées et les solutions qui en résultent sont faciles à traiter. Lors de l'organisation d'événements en ligne, il est également important de respecter certaines règles de base. La principale d'entre elles est que les idées exprimées ne peuvent pas être critiquées. Règles pour mener un brainstorming efficace. Comme indiqué plus haut, l'efficacité du brainstorming dépend en grande partie du respect des règles de sa mise en œuvre. Seules 10 d'entre elles sont disponibles. La préparation est toujours nécessaire. Elle commence plusieurs jours avant l'événement. Les participants ont ainsi la possibilité d'étudier le problème à l'avance et de trouver des options pour le résoudre. Le plus grand nombre possible de personnes doit participer à la séance de brainstorming. Beaucoup de participants, c'est beaucoup d'idées. La tâche confiée au groupe de travail doit faire l'objet d'une recherche approfondie. Cela permet de voir les choses telles qu'elles sont. Les participants sont adaptés à une vague. Il n'y a pas de malentendu ou de contradiction. Tous les participants au brainstorming doivent être enregistrés. Dans la plupart des cas, cette tâche est confiée à l'hôte. Cependant, c'est également lui qui omet quelque chose ou qui n'en est pas conscient. Il est donc préférable que les participants prennent également des notes. Cette règle peut être considérée comme la plus importante. Ne pas critiquer. Ne condamnez pas, même si ce que disent les gens semble stupide et ridicule. Peut-être qu'après avoir été affiné et amélioré, cette suggestion sera mise en œuvre dans la vie. Rappelez-vous, la critique peut repousser le désir d'une personne de poursuivre la discussion. Il ne faut pas le permettre. Si vous êtes un participant, offrez plus d'options. Ne soyez pas timide. Écoutez toutes les pensées qui vous viennent à l'esprit. Faites-le même si la meilleure offre semble avoir déjà été entendue. Pour obtenir des idées,
Attirez d'autres participants au travail. Soyez un étranger ou un employé qui ne fait pas partie de l'événement. Combinez les idées entre vous. Ce conseil est particulièrement efficace lorsque les suggestions sont formulées par des personnes de rang, de spécialisation et de positions différents. Utilisez des affiches, des schémas et des tableaux pour rendre l'information plus utile. Créez une situation où tout est aussi semblable que vous le souhaitez. Ensuite, pensez-vous à des moyens de l'orienter dans votre direction? Trouvez des options supplémentaires. Préparez-vous psychologiquement et moralement à de tels événements. Quel que soit le domaine, ces règles de brainstorming doivent toujours être respectées. Qu'il s'agisse du travail, des relations personnelles et familiales, des affaires. Donnez au processus le temps de s'organiser. Tenez compte de ses nuances et de ses fonctions. Vous trouverez ainsi un moyen de sortir de n'importe quelle situation. 11 conseils pour générer plus d'idées. Plus vous avez d'idées, plus vous avez de chances de trouver des solutions inhabituelles à vos problèmes. Des recommandations intéressantes peuvent contribuer à augmenter leur nombre. Voyager dans le temps. Pensez à la manière dont vous résoudriez un problème au Moyen Âge. Ou, par exemple, vivez-vous il y a 1000 ans? Ou avez-vous voyagé dans un futur lointain? Ce conseil est similaire au précédent. Il n'est pas nécessaire de voyager dans le temps. Imaginez-vous dans un autre pays ou une autre culture. Les fantasmes les plus audacieux nous permettent de sortir des limites de notre planète. Changez-vous. Vous participez à un jeu passionnant. Acceptez ces règles. Changez d'image, d'apparence et de nationalité. Cela vous aidera à voir les choses sous un nouvel angle. Jeu de rôle. Jouez le jeu. Ici, vous pouvez faire preuve de toute votre imagination et de toute votre fantaisie. Souhaitez-vous vous doter de capacités excessives ou d'une force magique? Ou imaginez-vous en héros d'un film d'action ou d'une bande dessinée? Envisagez la tâche de leur point de vue. Réfléchissez bien à chaque étape. Prenez en compte les petits détails. Divisez les tâches importantes en tâches plus petites. Il existe des milliers de détails. Ils aident à percevoir toutes les nuances. Prenez note des sphères pertinentes. Donnez des exemples de personnes qui ont réussi à résoudre des problèmes similaires aux vôtres. Essayez de trouver au moins 100 idées. Utilisez certains mots ou de concepts comme point de départ de votre raisonnement. Ils ne doivent pas nécessairement être liés à votre sujet. Réfléchissez à ce qui vous empêche de résoudre votre problème. Ou qu'est-ce qui vous pousse à prendre la bonne décision. Veillez à ce que les facteurs d'interférence soient éliminés. Compliquez ou simplifiez le problème plusieurs fois. Essayez de le résoudre sous cette forme. Ces conseils peuvent vous aider à générer de nombreuses idées intéressantes. Vous pourrez alors mettre en évidence la meilleure solution. 8 erreurs typiques. Les techniques de brainstorming ne sont pas difficiles à utiliser. Cependant, de nombreuses personnes commettent encore des erreurs qui en réduisent l'efficacité. Les réunions et le brainstorming se déroulent simultanément. Il est important de comprendre qu'une réunion amicale aboutissant à 2 ou 3 idées n'est pas ce dont on a besoin. Le brainstorming est une technique de recherche sérieuse de nouvelles solutions. Il ne faut pas la confondre avec la discussion habituelle des points de travail. Les tâches importantes ne sont pas divisées en tâches plus petites. Bien sûr, cela prend plus de temps, mais les résultats sont plus efficaces. Il n'y a pas d'échauffement. Les groupes de travail sont composés de personnes différentes. Chacun a ses propres problèmes. Quelqu'un n'a pas assez dormi. Quelqu'un a rencontré des difficultés dans sa vie familiale. Le travail de l'animateur consiste à détendre et à calmer les participants. Les conversations sur des sujets abstraits y contribuent. Des règles ont été établies. C'est une grave erreur. Il s'agit d'une discussion et d'un débat libre, et il n'est pas nécessaire de parler à tour de rôle. Les participants peuvent se crier dessus et s'interrompre. Les informations ne sont pas enregistrées sur le magnétophone. Bien sûr, des notes peuvent être prises dans un cahier ou sur un tableau. Mais parfois, si la discussion est trop houleuse, on peut manquer quelque chose ou ne pas l'entendre. Il n'y a pas de solution de rechange. Ils sont nécessaires si la discussion commence soudainement à se ralentir. Les animateurs doivent trouver et préparer les provocateurs à l'avance. Il s'agit de personnes qui crient des mots ou des phrases hors de propos pendant les accalmies. Ils aident les autres participants à se réengager. Les remue-ménages ne s'arrêtent pas à l'heure prévue. Ne prolongez pas l'événement sur plusieurs jours comme c'était le cas auparavant. Vous avez quelques heures pour résoudre le problème. Les données obtenues ne sont pas analysées. Systématiser, finaliser et mettre en œuvre les idées. Plusieurs suggestions peuvent être combinées. Tenez compte de tous les points ci-dessus pendant l'événement. Sinon, le brainstorming ne donnera pas les résultats escomptés. Exemple de brainstorming. Imaginez un navire devant transporter du concentré de minerai de fer. Le chargement se comporte comme un liquide et le transport pose donc de nombreux problèmes. Avec le balancement ou le roulis du navire, il s'écoule d'un côté à l'autre. Les participants au brainstorming doivent éliminer cet inconvénient. Rappelez à l'équipe que le présentateur ne peut pas critiquer les idées exprimées. 6. Les experts ont proposé des options pour résoudre le problème. Versez la charge sur le bord. Dans ce cas,
il n'a nulle part où s'écouler. Poussez le concentré à travers un grand bouclier. Utilisez des cloisons pour diviser la cale en plusieurs parties. Pulvérisez du polyuréthane sous forme liquide. Cela se fait lors du transport des céréales. Mouillez la cargaison, puis la congelez. Magnétisation. Placez un oreiller sous la cargaison. Versez de l'air. Elle se lève et pousse le concentré fermement vers le plafond. Les participants énumèrent de nombreuses idées. Selon les règles, il est impossible de les arrêter. Cependant, l'animateur propose de passer à l'étape suivante, la critique. C'est là que l'analyste entre dans la conversation. En discutant, l'équipe comprend que l'idée d'utiliser des boucliers et des cloisons n'est pas appropriée. L'équipe propose d'utiliser également des coussins d'air. L'air doit être pompé à l'aide d'un compresseur embarqué. L'ensemble de l'équipement est trop lourd. L'idée magnétique est la plus appropriée. Les participants proposent d'accrocher des aimants autour de la cale sous la forme d'une couronne. Ils peuvent être allumés ou éteints selon les besoins. L'essence de la méthode du brainstorming est de rechercher des solutions efficaces en générant de nombreuses idées à la fois. Les participants expriment toutes les suggestions qui leur viennent à l'esprit ainsi que celles qui sont prévues. Grâce à cela, la situation repart de l'autre côté. Vous trouverez des solutions auxquelles vous n'aviez jamais pensé auparavant.